Bonjour à tous, aujourd'hui on commence avec l'un des chouchous du Festival de Cannes, Grand Prix du jury, prix de la mise en scène et même Palme d'Or pour le ruban blanc. Michael Haneke a déjà tout gagné ici. Il est de retour sur la croisette avec son dernier film, Amour. Y'a quelqu'un ? Maman ? Tout à l'heure quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble. L'histoire d'un couple d'octogénaires après l'accident cérébral d'Anne. L'amour les unissant depuis des années va être mis à rude épreuve. Si on arrive dans un certain âge, on est plus ou moins obligatoirement confronté avec la souffrance de quelqu'un qu'on aime. C'est naturel, moi aussi j'ai eu dans ma famille des événements qui n'étaient pas très gais et qui me posaient cette question, comment chérir la souffrance de quelqu'un qu'on aime. Et ça, c'était l'origine du projet, mais pas une... Je voulais rien dire sur la société, tout ça. Pour incarner ces personnages, le réalisateur autrichien a choisi Emmanuel Riva et a convaincu Jean-Louis Trintignant de revenir au cinéma. Tu es un monstre parfois. Je n'avais pas tourné depuis le film de Chéreau. En 98, ça fait donc 14 ans. Oui, 14 ans. Et c'est bon, je voulais plus faire du cinéma, j'aime beaucoup le théâtre. Et c'est parce que Haneke m'a proposé un film, c'était quand même une chose trop exceptionnelle. Je pense que Michael Haneke est un des plus grands metteurs en scène du monde. Et c'était une opportunité, mais j'en ferai pas d'autres. Non mais Guillaume, qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu fou? Dans le rôle de la fille, on retrouve Isabelle Huppert, actrice fétiche de Michael Haneke. J'avoue que j'aime bien me voir dans les films de Michael. C'est très gratifiant, donc je vois pas pourquoi je n'y retournerai pas à chaque fois. Voilà. Avec Amour, Michael Haneke est donc en lice pour une seconde Palme d'Or. Alors rejoindra-t-il les frères Dardenne ou encore Francis Ford Coppola dans le club très fermé des détenteurs d'une double Palme d'Or? La réponse des critiques. Ce ne sera sans doute pas une seconde Palme d'Or pour Michael Haneke. C'est un film extrêmement austère, le film le moins glamour qu'on puisse imaginer, à l'image du temps qu'il fait aujourd'hui à Cannes. C'est un huis clos dans un appartement avec un vieux couple, Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant. Lui s'occupe d'elle, elle est paralytique en fin de vie. Et c'est aussi une magnifique histoire d'amour. Un film bouleversant, une claque émotionnelle, on est sorti de là en larmes. Un grand film signé Michael Haneke, une magnifique mise en scène pour filmer avec une empathie extraordinaire ce couple bouleversant constitué de Jean-Louis Trintignant et d'Emmanuel Riva. Un hymne à l'amour, un hymne à la vie, y compris dans les dernières secondes, bouleversant. Ce sont justement des critiques qui ont créé la sélection parallèle où ont été découverts des cinéastes comme Jacques Audiard ou Bernardo Bertolucci. La semaine de la critique fête ses 51 ans. Film marquant cette année, Augustine avec Vincent Lindon dans le rôle titre. Ce n'est évidemment pas une première à Cannes pour Vincent Lindon. L'année dernière, il montait déjà les marches pour Pater d'Alain Cavalier présenté en compétition. Pour son retour sur la croisette, il incarne le professeur Charcot, grand clinicien et neurologue, connu notamment pour ses travaux sur l'hystérie. C'était un homme très puissant qui était... quand il arrivait à la Salpêtrière, il y avait quelqu'un qui sonnait la cloche pour dire Charcot arrive. C'est quelqu'un qui faisait régner la terreur, la crainte, qui était très imbu de lui-même. C'est ça qui m'a intéressé, c'est comment tout d'un coup, le mieux est l'ennemi du bien. Comment tout d'un coup, on se croit au-dessus de tout et on franchit une ligne, on se permet des choses. Il est vraiment, il a quitté la piste. Ça parle pas trop d'amour, le livre. Qu'est-ce que tu connais l'amour, toi? Plein de choses. Un beau personnage, c'est quelqu'un à qui on donne beaucoup de choses, mais quand on sort du tournage, on ne sort pas indemne. On a pris, on ne s'en rend pas tout de suite compte, consciemment, mais plus tard, il y a des choses qui viennent, des petites traces, parce que c'est moi qui l'ai fait et pas un être factice. On ne fait pas les choses impunément. J'ai été Charcot de midi à 19h30 pendant 40 jours. Vous avez quasiment 30 ans de carrière. Qu'est-ce qui vous pousse encore à accepter des premiers films? Moi, je fais ce métier pour ne pas être dans le confort et pour être vigilant. Et j'étais content de me dire qu'aujourd'hui, je suis encore aiguisé et que je suis capable d'aller faire un premier film,
d'une jeune réalisatrice qui sort de la Fémis, qui m'envoie un scénario, que je ne l'ai pas mis sur le côté, je lui ai répondu au téléphone, je l'ai pris, je l'ai lu au bout de 2 jours, je l'ai rappelé et je lui ai dit oui sans rien voir. C'est très très gratifiant dans une vie d'acteur ou d'artiste, appelons ça comme on veut, de se dire qu'on a été au départ, à la naissance, de quelqu'un qui va compter dans le cinéma français. Un mot sur Soko, cette jeune partenaire qui crève l'écran. Elle est magnifique, elle est magnifique parce qu'elle est pas du tout, c'est pas du tout une jeune première. On dirait qu'elle a pratiquement le physique de l'époque. Elle a les rondeurs de l'époque. Elle a la blancheur de l'époque. Non, elle est sublime. Elle est incroyable, Soko, dans le film. Elle est incroyable. Et en effet, la jeune Soko, incroyable dans le rôle d'Augustine, la patiente favorite de Charcot, tournée avec Vincent Lindon, a été pour elle une expérience unique. Vincent était très à l'écoute et attentif et vraiment rassurant. Moi, il y avait plein de... Au début, c'est toujours un peu dur de trouver ses marques. Et puis, au tout début du tournage, il était là que 1 ou 2 jours par semaine. Donc, moi, j'avais toute la semaine. Et puis, d'un seul coup, il arrivait, il me donnait juste des tout petits conseils qui changeaient tout. Et je me disais, mais il a tellement raison. Et oui, Cannes est formidable, mais certains viennent au festival ni pour le glamour, ni pour le cinéma. C'est le cas de l'acteur Sean Penn. Il a profité de sa venue sur la Croisette pour organiser une soirée caritative en faveur des victimes du séisme à Haïti. Et évidemment, nous y étions. Tapis rouge pour la bonne cause, Haïti est à l'honneur sur la Croisette. Sean Penn, connu pour son engagement humanitaire, met sa notoriété au service de la reconstruction de l'île dévastée par un séisme en 2010. En Haïti, les gens sont prêts à s'en sortir par eux-mêmes, mais il manque cruellement de moyens. Une fois que le pays sera reconstruit, ils seront autonomes et on pourra s'en aller, oublier tout ce chaos et y retourner en touriste. Entouré d'amis célèbres et d'admirateurs des 4 coins de la planète, Sean Penn a ainsi réussi à lever près d'1,5 million d'euros et par la même occasion à remettre Haïti sous le feu des projecteurs. Le fait que je sois là en train de parler d'Haïti à la télévision et de rappeler aux gens ce qui se passe là-bas, c'est aussi important que tout le reste. Si vous avez la chance d'être célèbre au point que les gens vous reconnaissent, qu'ils sont influencés par vos choix, alors s'en servir pour une cause qui en vaut vraiment la peine, c'est fantastique. Si Sean Penn a enclenché le mouvement, d'autres suivent sa trace. Heart Fund est une petite fondation luttant contre les maladies cardiaques dans le tiers-monde. Elle espère que ses connexions avec les grandes stars d'Hollywood facilitent son travail à Haïti et ailleurs. Hollywood a le pouvoir. Vous savez, quand il y a 3 ou 4 personnes d'Hollywood qui prennent la parole, le monde entier écoute. Le message résonnera-t-il encore une fois le tapis rouge replié ? Le cinéma au service d'une bonne cause, c'est aussi ça la magie de Cannes. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois.